Alors bonjour à toutes. Je ne sais pas s'il y a des hommes dans la salle. Si, bonjour à toutes et tous. Donc je me présente, je m'appelle Anne-Sophie Briffaut. Je suis consultante et responsable du pôle accompagnement individuel au sein de LGP Conseil. Et je suis accompagnée de ma collègue Fanny Fouquet, donc bonjour à toutes et tous. Et moi, pour ma part, je suis consultante en ressources humaines chez LGP Conseil également. Donc LGP Conseil, c'est un cabinet nantais qui est spécialisé dans les dynamiques humaines. Alors à la fois dynamiques humaines dans et autour le travail, à la fois les dynamiques collectives, tout ce qui va concerner le management, les RH, et puis les dynamiques individuelles, donc tout ce qui va être attrait au parcours professionnel, à l'évolution professionnelle. Donc c'est plutôt sur cette partie-là qu'on est là aujourd'hui sur le salon, tout ce qui est évolution professionnelle, parce que je crois que c'est votre thématique. Et on a choisi cette année d'animer un workshop sur le leadership. Alors pourquoi ce thème ? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, on vit le monde professionnel vit de multiples transformations, voilà, c'est pas une surprise. Les organisations changent, les modes de travail changent, les envies des personnes aussi changent, hein, vous en êtes justement l'illustration. Et donc aujourd'hui, on va mettre en fait beaucoup plus l'accent sur les savoir-être, les fameuses soft skills dont vous avez dû entendre parler également. C'est vrai que nous, chez LGP Conseil, voilà, on est très axé là-dessus, on croit beaucoup en ça. Et donc parmi ces soft skills, le leadership est particulièrement recherché parce qu'aujourd'hui, les entreprises, finalement, recherchent des personnes avec une dynamique, recherchent des personnes qui sont en capacité de se donner un cap professionnel, d'identifier des opportunités par elles-mêmes, de porter des projets en entreprise. Et vous, en situation de reconversion, le leadership, c'est particulièrement une ressource à développer puisque ça va vous aider en fait à la fois vous-même à mieux vous connaître, être en phase avec vous-même, en accord avec vous-même, pour pouvoir finalement après mieux parler de vous, pouvoir mettre en avant vos talents, vos compétences avec assurance et donc en fait convaincre et entraîner autour de vous. Alors on a regardé un peu, il y a plein de modèles qui existent. Ce qu'on vous propose, c'est vraiment de vous en parler d'un, et notamment un modèle qui porte sur un outil d'autodiagnostic. Avant de vous présenter cet outil d'autodiagnostic, on vous propose de vous définir un petit peu la manière dont nous, quelle vision on a du leadership et comment on se l'approprie en tout cas. Donc le leadership, c'est un mot qui est anglais. Jusque-là, ça va. Qui est un mot qui est anglais et qui a en fait beaucoup de définitions, notamment parce que en fonction de la vision que vous en avez, ça fait autant de définitions que votre propre vision à vous. Pourquoi ? Parce que ce terme-là, il va être attaché beaucoup à nos croyances et nos idées reçues. D'ailleurs, il y a beaucoup de stéréotypes sur ce sujet, notamment des stéréotypes genrés. On aurait tendance, ou en tout cas la société a tendance à nous faire penser que nous, en tant que femmes, on n'a pas forcément les critères du leadership, ou en tout cas que ce serait plutôt des archétypes masculins, ça appartiendrait plutôt aux hommes. Heureusement, la société évolue et les mondes changent, et les mondes en tout cas de l'entreprise changent, et du coup, notamment lorsqu'on interroge des personnes en entreprise, lorsqu'on leur demande finalement pour vous c'est quoi un leader, la plupart d'entre eux vont aller plutôt sur des archétypes un peu plus féminins, où on va retrouver notamment l'écoute, l'empathie, la bienveillance, etc., etc. Et parallèlement à ça aussi, on voit de plus en plus de leaders féminins, qui s'imposent, mais sans copier des comportements masculins. Donc c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu centrer notre présentation sur le leadership et puis réfléchir, vous aider en tout cas à réfléchir sur finalement quel leader vous êtes et puis identifier votre propre style de leadership. Donc pour synthétiser et vous proposer une définition un peu globale du leadership, on va dire que le leadership, c'est la capacité à orienter et mobiliser les personnes vers l'accomplissement d'un but précis. Un leader, c'est quelqu'un qui va embarquer, qui va en fait créer un monde auquel on a envie d'appartenir, si on va un peu dans la vision utopique, tout simplement parce qu'il inspire confiance, parce qu'il croit en ce qu'il propose. Au-delà de ça, nous, on pense en fait qu'on a tous une forme de leadership en nous, qui s'appuie sur nos propres talents, nos propres compétences. Et donc, comme le disait Anne-Sophie, le tout, en fait, c'est de l'identifier et de savoir l'exprimer, de savoir se mettre en avant, s'affirmer, sans se sentir finalement dans l'arrogance ou à l'inverse, pas à sa place. Du coup, l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui, il propose en fait pour travailler justement à l'expression de son leadership, de travailler sur 5 attitudes clés. Donc, c'est les 5 attitudes que vous allez retrouver ici. Prendre sa juste place dans un groupe, prendre facilement des initiatives, manifester sa puissance personnelle à bon escient, jouer pour gagner et être stratège.
Ces 5 attitudes-là, en fait, elles ont été regroupées dans un outil. Alors, il y a autant d'outils que de modèles. Nous, on a choisi de vous en présenter un et surtout, on a pris le parti de ne pas en créer un parce que ça aurait été encore un nouvel outil, encore un nouveau modèle. Donc, on s'appuie sur un outil qui s'appelle le baromètre Attitude Leader qui a été créé par Nathalie Renard et puis Isabelle Fouchécourt. Vous pourrez aller regarder en tout cas les références. Merci à elle pour cet outil. C'est un outil d'autodiagnostic, en fait, d'auto-évaluation qui s'appuie sur les neurosciences. En fait, ils sont partis du principe qu'il y avait des attitudes plutôt extrêmes et elles s'appuient sur des attitudes de survie dans un groupe. Par rapport à ça, elles ont dégagé en fait que le leadership propose finalement un équilibre entre différentes attitudes. Donc en fait, sur chaque axe de l'outil, vous allez retrouver 3 comportements. Le premier, une zone plutôt d'équilibre, donc attrait au leadership, et puis les 2 autres extrêmes à chaque fois, gauche et droite, où là, on va être plutôt sur des comportements plus ou moins en faveur du leadership. Je te laisse la main. Ouais, donc voilà, on va essayer maintenant, on va découvrir ensemble, pas les 5 attitudes et les 3 comportements, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière. Donc sur la première attitude, prendre sa juste place dans un groupe. Si vous êtes à l'extrême gauche, vous allez être plutôt sur c'est d'abord les autres avant moi. Donc vous allez vous concentrer sur les préoccupations des autres au détriment de vous-même. Souvent ça part d'un bon sentiment, mais finalement ça cache en fait la peur de passer en premier ou de se mettre en avant. Donc si on prend un exemple en entreprise, lors de votre entretien annuel par exemple avec votre manager, vous n'allez pas mettre en avant vos réussites, vous n'allez pas parler de vos souhaits pour l'année à venir et vous allez plutôt vous laisser porter en fait par ce qu'on vous propose. A l'inverse, l'extrême droite, on va être dans chacun pour soi. Là, c'est tout l'inverse, c'est vous d'abord. Vous n'allez pas du tout vous intéresser aux autres. Et puis finalement, vous considérez que vous êtes la meilleure et que donc on doit vous rendre service. Voilà, forcément, il y a 2 risques à cette attitude. C'est que d'une, vous n'allez pas vous enrichir du point de vue des autres, vous allez rester renfermé sur vous-même. Et puis, vous allez un peu vous mettre à dos quand même votre entourage, vos collègues, qui vont finir par souhaiter en fait que vous fassiez une erreur pour vous donner une leçon. Donc à l'équilibre, l'attitude plutôt leader qui va donc être où vous allez oser prendre votre juste place, ça veut dire que vous savez à quel moment justement prendre votre place, mais aussi quand la laisser aux autres. En fait, vous connaissez vos talents, vos compétences, et donc vous vous sentez légitime pour défendre un point de vue ou défendre un projet. Et à l'inverse, vous savez aussi de quoi vous avez besoin et vous allez pouvoir demander de l'aide en cas de besoin, justement, sans vous sentir un peu infériorisé. Dans la deuxième attitude que vous pouvez voir, c'est prendre facilement des initiatives. Donc là, vous allez retrouver à son extrême droite, je recherche l'approbation. Donc là, c'est plutôt des personnes, ou en tout cas vous allez vous situer comme en permanence dans la recherche du consensus. Ça veut dire que vous allez limiter, vous n'allez pas forcément faire de vagues, pas forcément faire le pas de côté, rechercher plutôt l'approbation des autres, notamment par exemple en réunion, où vous allez chercher des regards pour vous rassurer et faire en sorte que vous ne sortez pas de la logique, on va dire, de la pensée logique. Par rapport à ces éléments-là, votre enjeu numéro 1, ça va être notamment va-t-on m'apprécier, va-t-on continuer à m'aimer. Sur l'extrême droite, à l'inverse, je peux être agressive. Alors là, c'est plutôt votre peur de ne pas être entendue ou que votre idée ne soit pas forcément prise en considération. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous avez tendance à vouloir vous crisper et donc devenir agressive. Et parfois, ça arrive à contre-cœur. Notamment, vous pouvez aussi vous êtes créé une carapace, en tout cas, pour limiter les retours de bâton. Donc, en pratique, par exemple, votre devise, ça va être « on n'a rien sans rien ». Et puis, dans un contexte de réunion, vous allez aussi oser couper la parole à des personnes. Alors, pas forcément pas volontairement, mais en tout cas, ça peut être des comportements que vous pouvez adopter. Sur en tout cas la zone d'équilibre, je prends facilement des initiatives. Là, vous êtes plutôt à l'aise, en tout cas pour affirmer votre point de vue, vos idées, votre différence aussi, et puis manifester vos talents. Et vous allez oser faire les choses à votre façon, en tout cas dans certaines situations. Et puis, surtout, oser sortir des processus routiniers. Donc par exemple, si vous rendez un compte-rendu, vous allez être à l'aise sur le fait de le rendre, ce compte-rendu, vous allez avoir suffisamment confiance en vous. Et puis surtout, vous allez être ouverte aussi aux remarques, aux signes d'amélioration que peuvent porter sur ce compte-rendu et être à l'aise dans la remise en question. Okay. La troisième attitude maintenant, ça va être manifester du coup sa puissance personnelle à bon escient. Donc on a un peu déjà un côté un peu négatif là-dessus, puissance personnelle. À gauche, vous allez être plutôt dans je ne mérite pas de réussir,
Vous allez vous sentir souvent à la limite de l'imposture. Alors là, ce matin, par exemple, sur le salon, j'ai beaucoup de personnes qui me parlaient de ça, de ce sentiment de l'imposture. Et puis finalement, vous allez être assez mal à l'aise face aux compliments, vous allez souvent être dans la justification. En fait, vous vous mettez de côté, vous n'avez pas envie de vous faire remarquer. Du coup, à l'inverse, l'extrême droite, vous allez être vraiment plutôt dans l'arrogance. Donc là, c'est plutôt je ne veux pas partager le pouvoir. Vous allez avoir du mal à travailler en équipe, en mode collaboratif, sans vouloir un peu diriger, prendre le lead. Et puis, voilà, en fait, vous allez pouvoir faire de l'ombre aux autres si c'est pour vous mettre vous en avant. L'équilibre, ça va être en fait d'avoir conscience de votre force de persuasion, mais de l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire au service des valeurs qui vous animent vous. Et donc en fait, vous allez entraîner les autres à ce moment-là parce que finalement, ils vont reconnaître que vous avez une vision claire de la situation et un plan adapté. Par rapport à la quatrième attitude, être stratège, donc là vous allez retrouver à son extrême droite, je travaille très dur, bon là le terme est assez clair, vous êtes plutôt très investi et parfois au détriment de votre vie personnelle. C'est des personnes notamment qui peuvent frôler le burn-out. L'inconvénient de cette attitude-là, il y en a deux principaux. Le premier, c'est que votre manager il va vous adorer parce que forcément vous travaillez beaucoup. Et puis la deuxième, c'est que vous n'avez pas le temps d'entretenir un réseau ni même de le développer. Donc c'est vraiment des limites par rapport à ça. À l'extrême droite, à l'inverse, je peux être un peu manipulatrice. Donc là, c'est plutôt vous allez utiliser vos talents de stratège pour vous et donc les utiliser aussi dans des situations où vous allez essayer d'aller vers des personnes qui ont de l'influence. Et donc aussi, dans certaines situations, vous n'allez pas hésiter à faire de la rétention d'informations si ça vous semble nécessaire. Enfin, la zone d'équilibre, donc là c'est bon sens et stratégie sont mes guides. Là, vous avez une bonne vision en fait de votre environnement. Vous savez donc à qui demander du soutien, même une information en cas de besoin. Et puis, en parallèle de ça, vous continuez à développer votre réseau, à vous appuyer sur des personnes dont vous avez besoin. Et ça vous est facile aussi pour vous de vous projeter dans les années à venir, notamment parce que vous avez identifié vos ressources et vos points d'appui. Et donc pour finir, la cinquième attitude qui va être jouée pour gagner, à l'extrême gauche, vous allez être dans la sécurité d'abord. Donc là, vous n'allez pas prendre de risques, vous n'allez pas sortir de votre zone de confort parce que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de l'échec. Donc typiquement, s'il y a des procédures, vous ne chercherez pas plus loin, vous allez l'appliquer bêtement. Le côté inverse, l'extrême droite, là vous allez être plutôt dans le tout pour le tout. Ce qui va vous motiver, c'est le défi, c'est l'adrénaline en fait. Et du coup, vous allez plutôt chercher à foncer sans toujours en fait réfléchir aux conséquences de vos actions ou même réfléchir si c'est bien adapté à vos objectifs professionnels et personnels. Et donc la zone d'équilibre, ça va être en fait de mettre de l'énergie dans vos actions, mais pour donner envie, en moment adapté et pour donner aux autres envie de vous suivre. Et finalement, vous n'allez pas avoir peur en fait, en présentant quelque chose, de surprendre, de faire le pas de côté, de proposer des idées décalées. C'est des choses qui vont vous amuser parce que ça va vous permettre d'exprimer un peu votre créativité. Donc voilà ce qu'on peut vous dire un peu sur ces 5 attitudes. Donc en tout cas, ce que propose cet outil, c'est surtout, comme je disais tout à l'heure, un outil d'auto-évaluation. Donc vous pouvez à un instant T vous positionner. Le plus important finalement à retenir dans cet outil, en fait, c'est plutôt tout ce qui va être attrait à vos peurs, aux freins, qui vont vous empêcher d'exprimer votre leadership. Alors les peurs, les freins, ça peut prendre racine en fonction des histoires de chacun. Mais l'objectif en tout cas de cet outil-là, c'est de travailler dessus de manière, au fur et à mesure, au-delà de les identifier, de trouver les ressources nécessaires de manière à gagner confiance en vous et puis exprimer votre leadership. Et donc là, en vous présentant les 5 axes, on en a évoqué certaines des peurs qui justement font que soit vous n'osez pas vous affirmer, soit à l'inverse, vous vous affirmez trop. On parlait par exemple de la peur de ne pas être apprécié, la peur de l'échec, la peur de ne pas être légitime, de ne pas être à sa place. Et donc voilà, comme disait Anne-Sophie, le but c'est de l'identifier, d'aller chercher l'origine de ça et de comprendre aussi comment vous-même finalement vous entretenez cette peur pour donc la dépasser. Et donc voilà, cet outil, c'est un outil d'auto-évaluation. À un instant T, vous allez vous évaluer. Une fois que vous aurez identifié vos peurs et que vous aurez travaillé dessus, l'idée c'est de, à terme, revenir sur l'outil, vous réévaluer à nouveau et pour voir en fait justement la progression que vous avez réalisée. Donc pour conclure en tout cas sur cette thématique leadership,
Vous avez certainement dû entendre par rapport à tout ce qu'on vous a dit que ces 5 attitudes-là clés du leadership sont beaucoup rattachées notamment à l'assertivité et à la confiance en soi. En ce qui nous concerne, au-delà de l'outil diagnostic, c'est aussi un accompagnement qu'on peut proposer sur ces thématiques-là. Notamment pour vous aider, vous, à développer votre leadership et puis construire surtout le plan d'action qui va avec ça.